Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning et par La Capitale Assurance Générale. Salut tout le monde! Et oui, le travail de co-animatrice fait en sorte que je dois aussi apprendre à ouvrir des émissions. Donc, c'est fait. Bienvenue dans votre studio. Martin, on a une belle émission qui nous attend, pas vrai? Oui, juste avant, c'était pas pire. Ouais? Oui. Je m'en suis bien sortie pour une intro? Bon, oui, tu m'en refais ça, puis je te laisse aller pour un petit bout. OK, parfait. Bon, oui, prends. Organise ça, je ne veux pas prendre ma place. Belle émission en perspective. Oui. Tu te souviens du reportage qu'on présente cette semaine? Ben, pêche au saumon, lac Ontario. On a-tu du fun là-bas? Du fun, c'est pas peu dire. C'est une expérience que tout le monde devrait faire. Littéralement, vous allez voir dans le reportage et on va l'avoir, je pense, en tout cas. On réserve la surprise, mais ça se peut qu'il soit... Dis-en trop de suite, là. Pour cette semaine, on vous en présente une partie. Vous allez voir, c'est pas mal trippant. Stéphane Monette qui vient en studio aussi. On fait la différenciation un peu entre les urines naturelles, urines synthétiques. Il y a quand même beaucoup de mythes et de qu'en-dira-t-on là-dessus. On démystifie ça avec Stéphane dans l'émission de cette semaine. Puis ensuite, on reçoit Patrick Toulouse, qui est notre rédacteur chasse au niveau du magazine Aventure Chasse-Pêche. Il va nous parler des différents types de caméras de chasse. Il en a testé énormément. Puis il va nous amener les avantages, les inconvénients, puis les différents modèles qui se trouvent sur le marché présentement. Particulièrement cette semaine, on parle de caméras cellulaires avec lui. Ensuite, eh bien, on reçoit la belle Anne-Catherine Vézina, une invitée toute spéciale, conception de bijoux qui deviennent littéralement des souvenirs de chasse. Donc, comment immortaliser vos souvenirs? On va avoir la solution pour vous. Tu les portes régulièrement. Je pense que tu es pas mal convaincu. Oui, pas mal. Ça se peut que tu te ramasses avec l'entrevue. T'as-tu remarqué un peu dans le décor en passant qu'on a changé certains éléments? Bien, honnêtement, oui, pas mal. Oui, hein? Pas mal, bien, oui. pas mal. Écoute, on commence. Oui. C'est ça que ça fait avoir des filles dans le show, hein? On modifie le décor. Moi, j'ai perdu le contrôle totalement là-dessus. En fait, là, je ne me porte pas responsable de ce qui se passe dans ce décor-là. C'est eux autres qui s'en occupent, toi et Joanie qui nous en occupent. Mais justement, ce qu'on voulait faire un peu, c'est qu'on a commencé à modifier des éléments, mais tout au long de la saison, on va en modifier d'autres. Puis ce qu'on veut, c'est un peu faire participer nos auditeurs, puis leur permettre par la bande, peut-être par le biais de concours, s'ils trouvent l'élément de décor qu'on a changé. Je leur dis d'envoyer des petits dessins, là. Mais non! Okay. Écoute, s'ils trouvent l'élément de décor qu'on a changé, ben écoute, ils vont peut-être pouvoir gagner la chance. OK, quand tu vas changer des éléments de décor, tu vas faire un concours avec... Tu te débarrasses du vieux en le soignant. Mais non! Écoute, on leur donne des choses encore mieux. On leur donne des cadeaux, c'est pas passé. Si bien dit comme ça, si bien dit. Pêche pour la truite mouchetée qui fermait dans... Écoute, la majeure partie du territoire, dans le coin du... le 1er septembre, en fait, le 1er septembre. Mais évidemment, pêche allongée dans certains secteurs, donc pêche automnale qui est disponible dans certains secteurs. Il s'agit de se renseigner un peu au niveau de son réseau de pourvoirie, de ZEC, de territoire libre. Il y a encore des beaux endroits pour pouvoir le faire. Là, oui. Puis l'automne, c'est encore une belle saison pour ça. Hey, sur un lac à truite, là, avec les feuilles qui commencent à virer orange dans le mois d'octobre, ça peut être pas mal trippant. Exact. Mais ça ne veut pas dire que la pêche est finie pour autant, parce qu'il y a beaucoup d'espèces qui sont très accessibles, beaucoup plus qu'on le pense. On pense souvent truite mouchetée, truite mouchetée, truite mouchetée. Mais on a des cours d'eau comme le fleuve Saint-Laurent, la Saint-Maurice, des lacs comme le Grand Lac Saint-François, comme lac Frontière en haut, qui nous permettent des pêches, entre autres, dorées, achigan, esturgeon, brochet, masquinongé. Il y en a quelques-unes là-dedans, comme je ne me trompe pas, l'esturgeon ferme le 31 octobre. Mais dans le fleuve, il y a des très belles pêches à faire là-dessus. Là. Ben oui, puis c'est accessible en plus. Là. Ben oui, même avec toute la famille, ça peut être le fun. C'est dans notre cours. Il y a, évidemment, c'est sûr que sur des voies navigables comme ça, qui peuvent être un petit peu plus tumultueuses, on va dire, quand ça commence à venter, ça revole de partout. C'est bien d'y aller avec un guide ou de se faire bien conseiller pour l'achat d'une embarcation. C'est pas la place pour aller essayer avec la petite chaloupe de 3 pieds par 3 pieds. C'est sûr. Ça peut brasser un peu. Mais il y a d'autres plans d'eau qui sont faciles à accéder. Les guides sont là. La pêche à gué. On peut pêcher à partir du bord. L'esturgeon, ça se pêche à partir du bord avec un sabot, un beau gros plomb, puis une motte de verre dans le fond, dans les endroits qui sont intéressants. Parlez aux gens qui habitent localement, vont vous dire où aller le pogner. Jusqu'au 31 octobre, ça peut être de quoi de très bien. Mais Chigan, quelle belle pêche sportive. Brochet au ski, le masquinongé qui représente un défi qui est super intéressant. Puis le doré, le poisson au beurre, la chair que tout le monde aime. C'est le bon temps, là. C'est tripant présentement. Puis il y a beaucoup d'opportunités de pêche là-dessus, dans plusieurs cours d'eau. Fait que,
on s'en passe pas, là. Mais non, c'est pas encore fini. C'est pas parce que la chasse a commencé que la pêche est finie. Non, nos pêcheurs sont encore très, très, très actifs. FTGQ, campagne de sensibilisation sur la cohabitation des chasseurs avec chiens et du piégeage. Oui, bien écoute, comme trappeur, comme on a expliqué un petit peu dans nos préparatifs, ce qu'on était rendu, on a des boîtes pièges ou encore, tu sais, des fois, on utilise une chaudière carrée pour mettre nos pièges en X à l'intérieur. Il y a des dispositifs qui existent pour pouvoir empêcher les prises au niveau des chiens, donc de toutes les espèces canines qui sont vraiment... Tu sais, pour les propriétaires, là, c'est important de savoir que quand ils vont se promener sur un terrain en forêt, il n'y a pas de danger que leur chien puisse se retrouver dans un piège. Puis pour certaines grosseurs de pièges, ça peut effectivement, c'est des pièges mortels, donc ça peut être très dangereux. Il existe des dispositifs. La FTGQ, présentement, en collaboration avec la FEDCP, justement, a mis un programme de l'avant pour sensibiliser les trappeurs à utiliser ces dispositifs-là pour éviter, en fait, ces captures accidentelles-là, parce que ça pourrait être très, très dommageable, surtout au niveau du partage du territoire, puis, tu sais, en harmonie, les promeneurs, les chasseurs avec chiens, les randonneurs, etc. Je veux dire, si tu vises le canidé, donc le coyote ou encore le renard ou encore le loup, ben il y a des grosses chances qu'un chien, le piège, ça fasse très bien. Même pour les ratons, honnêtement, voilà, c'est des pièges 220, ça peut facilement... FTGQ, Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, donc l'information est toute là. On s'en va déjà à la pause. Déjà? Oui. Déjà? L'autre bord de la pause, c'est le prof qui est avec nous autres, Stéphane Monette, qui nous fait la différenciation entre les urines naturelles et les urines synthétiques. Restez là. Stéphane Monette, t'es en forme, toi? Très bien, Martin, toi-même? Super, super. Stéphane, je te pogne drette là, avec une question que j'ai reçue pour moins de 50 fois juste dans la semaine. On rentre à la chasse à l'orignal, il y a un boc qui répond, ça arrête, ça jamme dans le patch d'arbre en avant de nous autres. Plus capable, push, call, ça bouge pas de là. Il se passe quoi, puis je fais quoi? Ben, la meilleure technique, c'est d'aller avec des urines alternatives, qu'on va dire. Okay. Parce que vous travaillez sur un territoire, vous mettez tout le temps la même odeur. Oui. Le boc s'attend à une confrontation, mettons qu'on a confronté. Il s'est habitué à certaines odeurs que vous aviez mis. Oui. Puis là, il s'y approche de vous autres, il devient méfiant. Puis c'est encore la même odeur. Mais c'est la même affaire. Vous avez peut-être fait une petite erreur. Puis le seul moyen qu'on a trouvé de contrer ça, c'est de travailler tout de suite avec une autre odeur. OK. Fait que, exemple, on va faire ça simple, synthétique, naturel. Fait que tu pourrais te traîner avec toi une synthétique d'une poche puis une naturelle dans l'autre poche. Exactement. Fait que ce que tu fais, c'est que toute ta préparation, tu vas y aller avec le synthétique parce qu'il dure plus longtemps. Oui. Tu vas faire tes souilles, tu vas faire tes lignes d'odeur, tu vas provoquer avec ton synthétique, tu y vas. Ça s'en vient, ça approche, oups, ça marche pas bien, tu sors ton naturel, tu y mets une autre odeur dans le nez. Okay. Fait que tu y prouves que ça peut être une femelle ou ça peut être un autre boc. Il y a deux bocs. Là, ça peut le rendre confus, puis souvent, c'est ça qui le fait sortir. Mais ce qu'on s'est aperçu, c'est souvent, ça va fonctionner, cette façon-là de faire, avant le rut, puis après le rut. Okay. Parce que pendant le rut, ils deviennent fous braques. Ils vont souvent sortir, ils sont excités, ils sont enragés. On va être capable là, de faire de quoi. Tandis qu'avant, ils sont pas tout à fait dedans. Puis après, ça fait un maudit bout qu'ils ont collé, qu'ils ont vu des femelles, qu'ils ont vu ce qu'il en était. Fait que souvent, il va venir, il va peut-être te péter une crise. Peut-être qu'il va juste s'annoncer, mais il arrête. Ce qu'on a remarqué, c'est que tu travailles une odeur alternative. Puis je te parle de ça parce que là, on les a emmenés. On a emmené trois odeurs qui vont faire la job vraiment. 0,33 grammes classique, odeur synthétique, c'est une de celles que j'ai utilisées qui tient le plus longtemps. Il ne faut pas avoir peur. Hein. Quand on parle, on entend des fois les vieux chasseurs dire la vraie, c'est de la vraie. Exact. Ouais, mais on est rendu plus loin au niveau des technologies. C'est pas pour rien qu'on a synthétisé des urines. C'est ça. En synthétisant des urines comme le 0,33, eh bien, on arrive avec une molécule olfactive qui tient plus longtemps. Oui, mais là, je te coupe un peu parce que le 0,33, il est mixé des deux. C'est un mélange des deux. Il y a du naturel, qui est une base d'urine de jument. Oui. Puis à l'intérieur, ce qu'on rajoute dedans, c'est une partie synthétique. Okay. Tu viens stabiliser ta particule olfactive exactement, comme ça. Exactement. Après ça, tu vas tomber directement dans le synthétique. Okay. Que ce soit une urine normale de mâle, c'est juste une senteur de mâle orignal, qui n'a pas d'enzyme dedans, qui n'a pas rien. Puis après ça, bien entendu, on va tomber avec Orignac, que là, Orignac, ça, c'est le classique. Que je connais très bien, qui est vraiment comme un agent provocateur, qui est vraiment le fun. À la limite, il faut faire attention. Là. Exactement. À proximité, un push en plein nez, ça peut y faire un petit pas qui peut être impressionnant. Oui. Aussi simple que ça. Donc, c'est deux bonnes solutions pour aller chercher quelque chose qui est peut-être un petit peu... qui va sortir de cette espèce de confiance-là. Exactement. Parce que moi, ce que je comprends, puis tu vas me corriger, prof, là, c'est que rendu là, oui, tu le dis, bon,
c'est moins la frénésie, etc. L'orignal a un peu plus le réflexe de faire un pas par en arrière puis analyser ce qui se passe. Mais ils font tout ça. Et rendu là, il est tellement habitué à ce qui se passe sur son territoire, il connaît par cœur qu'il n'ira pas pour rien. Mais si on a quelque chose de nouveau qui arrive, là, c'est un nouveau. C'est là que ça peut faire une différence. Puis, que ce soit directement sur le câble, ou bien, vous le voyez, ces photos, ces caméras de surveillance, que tu as des photos de nuit, il vient dans tes scrapes, il vient frotter tes arbres, ça bouge pas, une odeur alternative. On est après faire des tests pour amener de quoi encore plus poussé à ça, mais là, on s'est aperçu que juste en jouant déjà avec ce qu'on avait en tablette, ça faisait la job. Mais là, on a découvert d'autres affaires, je te le dis, on est dans les tests par-dessus les oreilles, là. Fait que, mais en travaillant les odeurs alternatives, souvent, ça va faire la différence. Fait que c'est pour ça que tu essaies juste de te traîner 2 odeurs différentes. Puis à partir de là, ben, tu vas pouvoir voir. Ce que j'entends régulièrement des gars qui ont été chercher un succès qui est quand même intéressant vont me dire, Martin, moi, je vais installer mon territoire puis installer un petit peu ma présence avec un 0,33 avec une urine de ce genre-là. Mais quand je vais rentrer en provocation vraiment avec ma palette, bien là, je vais mettre Aurignac dessus. Moi, dans mon cas, ça a payé ça. Exactement. Donc, d'aller vraiment comme avec une odeur aussi confrontante que Aurignac sur ma palette. Oui. Puis à pas me gêner de la mettre dans le vent pour que cette odeur-là précède la mienne. J'ai même été capable de faire une approche avec Aurignac, avec le vent d'eau. En laissant Aurignac, l'odeur d'Aurignac, travailler là devant sur je me souviens de cette chasse-là. Tu en es en vue, là. Fait que, tu sais, tu comprends que tu peux travailler juste avec l'urine de jument si tu veux. Mettre de l'urine de jument un peu partout, tu vois que ça bloque, là, tu arrives, comme tu dis, c'est exactement ça, tu vas arriver avec Aurignac. Il n'y a pas de formule parfaite encore qu'on a trouvée. Sauf que pensez tout le temps que quand vous allez rentrer sur le territoire, puis que ça ne veut pas bouger comme vous voulez, ça prend une odeur alternative pour pouvoir le faire bouger, puis c'est à partir de là qu'on part. L'autre erreur qu'on voit souvent, puis on en parle régulièrement, il nous reste 1 minute, faut se rappeler que c'est rare qu'une jument va uriner 5 gallons d'urine sur le coin d'un tas de branches. Ah, ça, on peut en parler beaucoup, là. 1 minute, on n'en aura pas assez. Non, mais dans le sens où est-ce que c'est pas nécessaire de vider la bouteille sur les 5 premiers pieds de trail? Martin, ils ont le nez long de même. Ils ont une glande qui est faite juste pour ça. Ils sont capables d'aller chercher à plusieurs kilomètres. Fait que, tu sais, moi, j'ai tout le temps dit ça, modérément, laisser travailler les odeurs, puis ça va faire la job. Est-ce qu'on pourrait même dire que d'exagérer peut créer des erreurs qui vont faire que le bas n'avancera pas? Absolument. Okay. La parcimonie devient votre ami dans ce temps-là. On y va modérément, comme avec les phéromones. Exactement. On ne met pas 5 litres sur le premier arbre. Si vous travaillez du naturel, le naturel va te donner la chance d'en pouvoir en remettre un peu plus. Le synthétique, si t'en mets trop, là, t'as des chances de brûler ta place. Surtout que ça va jamais, là. Exactement. Stéphane Monette. Merci, Martin. Excellent encore. Bien content de t'avoir avec moi. Nous, on se quitte le temps d'une pause. Donc, revenez-nous l'autre bord de la pause. On est avec vous autres encore. Soyez là. Et là, on a de quoi de pas pire à vous présenter. Un super topo d'une gang de chums, en fait, qui part ensemble faire un beau 7 heures de route pour se rendre à Bowmanville. Puis qu'est-ce qu'on a fait là-bas? Pêche au saumon sur le lac Ontario avec Éric Sainte-Marie. On est moi, toi, Joanie, Simon. Caméra que vous pouvez acheter dans un magasin électronique. Ben oui. Une petite caméra. On va se ramener des souvenirs. Finalement, qu'est-ce qu'on fait avec ça? 2 reportages! 2 reportages. La qualité ne sera pas celle de Nicolas, je vous le dis tout de suite. Ah non, c'est clair. Mais le fun était là, pas à peu près. Vraiment. Hey, on s'est levé de bonne heure. Comme 4h30 ce matin, il faisait noir comme ça se peut pas. Puis... 5h30, on est sur l'eau. Ouais. Puis première lueur du jour. Écoute, le fun a commencé. Ville de la journée, Simon, il a laissé à Cannes, c'était sa fête, comme avant-hier, quelque chose de même, là. Quand Sim, c'est toi qui as le premier fiche. On va le laisser partir, hein? C'est un beau poisson. Oh oui! Ça a l'air assez accroché après de quoi de pas pire.
limite de ruisseau, hein? Oh ouais, c'est bien, là, sur mon slack, ça fait très bien. Oui, petit. On va pas s'en être un beau, ça. C'est le plus gros que j'ai pogné à date. C'est mon plus beau saumon! Oh oui! Peut-être, ça en pèse en haut de 20 livres. On a de quoi de gros qui s'en vient, là. Simon, bonne fête, Simon! Bonne fête! Bonne fête! Et Simon, première expérience, lac Ontario. C'est malade, hein? Pour ta fête, beau gâteau. Là, faut que tu lui donnes un bec. Ouais. Hey, sur le bateau d'Éric Sainte-Marie, là, on a des becs. Ah, la sœur! Éric Sainte-Marie, guide de pêche du lac Ontario. À partir de Port Darlington, à matin, quelques... 1 heure, ça fait 1 heure qu'on est parti. Juste le temps de se rendre sur place, puis premier pêchant, Simon. Yes! If I had a car, we drive down to the ocean. You call it Elmore, lay out in the sand. Brownie, alias Joanie, vient de pogner son premier pêchant sur le lac Ontario. Vous regarderez les yeux. Pas une truite, la rivière! Un autre pêchant. Les deux filles de bois qui vont être en train de riler en même temps. Comment ça va, Joanie? C'est à moins de 500 pieds! C'est à moins de 500 pieds? 487. Ouais, mais attends, il est pas reparti. Non, tu l'as bien dompté, celle-là? Ouais. Mon saumon domestique. Ton saumon domestique. Parle-moi de Je ça. suis sorti un matin. Mais je suis prête. Kate, tu s'en viens de se bâtir? Kate, il y a de la corde qui défile là-dedans? Ouais, un brin, hein? C'est que se passe? Hey, c'est cool. C'est cool! J'espère que c'est cool. C'est clair. C'est pas comme une petite truite, hein? Non, vraiment pas. Non, c'est un petit peu plus gros. Pas en tout. Là, vous êtes tous les deux en train de riler en même temps. Regarde l'autre là-bas. Ils sont fiers, là. Mais Joanie va sortir sa plaque des riveurs. Là, tu vas tomber direct avec ton poisson après, Joe. Hey, je suis concentrée sur mon moment, là. T'es concentré sur ton moment. C'est correct, ça. Joanie, ça s'en vient-tu, ce poisson-là? Tranquillement. On va l'avoir. C'est à combien de pieds, là? 60 mètres. Sweet Maria. If I wasn't me. Non! C'est reparti! Kate, t'es rendu à 534 pieds. On désespère pas. Une méchante belle expérience. On a une fichue de belle journée en plus. Un doublé avec ma chum, Joe. Hey Ash, t'es rendu où? 156. 156? On va l'avoir. J'en viens à la maison. Tu vas le rentrer avant Kate? Je le penche un peu, là. De temps en temps, il s'en va, mais rien. Êtes-vous en train de tirer tous les deux sur le même poisson? Eh oui, parce que les filles de bois, on fait ça ensemble, en team. Oh, tabarouette! Ah, le comique. On l'a eu. Oh oui, on l'a eu. Ton bras, il est... Chill pour un mort. 500 pieds, Ah, il est encore là. c'est mon premier saumon, puis OK. on va manger du bon tartare. Pendant ce temps, Kate, elle pompe encore après sa Oui, ligne. ma grande. Hey, t'es-tu contente? Contente, c'est pas le bon mot. Prends 2 secondes, là. Yeah! Yes! Je vais essayer de ramener avant toi, mais tu vas me battre sa grosseur. Oui, ma girl. Ça vous dérange pas, on va me raccrocher sur le prochain qui snap. Non, ton tour est Hey, on passé. veut des photos avec ton trophée. Ça, c'était pour nettoyer la ligne. Kate est après un gros morceau, honnêtement. Ça fait 2 fois qu'il fait surface, là. C'est vraiment de quoi de beau. Oui. Juste un peu d'aller. C'est malade! T'as-tu pogné un gros poisson? Ça
C'est pour vrai. Ça n'a pas d'allure. Yeah. C'est vraiment hot, j'en reviens pas. J'ai les bras morts. Wow! Ça, c'est dur, ça a fait ça. Oui, c'est Là, on vient de s'accrocher après tout le monde. Alors, OK, première fois que tu viens ici, puis... Ouais, hein? Tellement un bon rôle. Hey, as-tu vu le poisson? L'important, ça serait de pas l'échapper, comme on dit. Hey, super belle punch. Hey, il y a le temps que tu me cils les oreilles. On va être ski nautique. Martin, est-ce trop bol en arrière? Non, non, correct. Puis Martin, comment tu te sens? Explique-nous ça en 4 paragraphes. J'ai comme l'impression que c'est le poisson qui a le contrôle. Là. Moi, j'ai totalement perdu la carte. Là. Et il a pris le contrôle, puis c'est lui qui me promène en laisse. Là. Moi, je peux rien faire. Il dit non. Il a décidé qu'il restait là. Là, regarde, ça arrive pas. Il est barré là. Ah! D'après moi, ils se sont trompés. J'ai pas mon permis de requin, moi, là. Mais voyons donc. Il veut repartir, là. On va y resserrer à ça. Mais je suis content. Le poisson vient de décrocher de là. Fait que là, Martin, Hein? t'aurais-tu comme perdu de quoi de gros? Il est parti. C'est la première fois que je me barrais les bras autant que ça sur le lac Ontario. C'était vraiment... C'est dans le lac qu'on pourra jamais savoir quelle grosseur c'est là, mais c'est la première fois que je me barrais les bras comme ça ici. Quand ça lâche, là, c'est pas juste « on », c'est... Ouais. On va essayer d'aller en chercher un autre. Ça va être mon tour dans 3 shots, 4 shots. Le meilleur nœud pour la pêche, c'est le nœud palomar. On prend notre fil, notre petite loupe, on le rentre ici. On fait un beau petit nœud. Une belle petite boucle. On fait juste repasser notre swivel dans la petite loupe ici. Et on tire, notre tour est joué. Incassable. Un steelhead là-dessus. Ça peut être pas bon, là, mais on va le voir s'il sort là-dessus. Non, je veux pas qu'il saute. Non, je veux pas qu'il saute. Parce que j'ai perdu un deuxième poisson tantôt. Ouais, pendant que les filles de bois sortent des poissons, là, moi j'ai peur. Le premier, il a lâché. Des poissons. Alors, ta recette était pas pire, ça. Ah ouais, t'es capable. C'est sûr, je suis capable. Commence à douter, là. On s'en Ah, mais c'est pas grave, On s'en fiche. C'est pas grave, nous, on est là. Ça s'en vient. Il reste quand même 365 pieds de ligne. Ça, c'est le fun! Ça, on aime ça! Quand le monsieur, il veut pas! Bon, avance-toi, Birine. Mais bien, ça va être une sardine d'une livre. Il est juste lourd parce que j'ai toutes les lignes dans l'arrière du bateau. Et bien, ça, j'ai une mode d'algue. C'est même pas un poisson. J'ai un poisson! Hey, regarde bien ça, Martin, il s'est décroché dans la brise. Ah, il s'est décroché dans le freeze! Ah, il est beau en tabarouette, par exemple. Hey, t'étais tout battu! Il était loin, on ramenait les autres cordes avec. Ouais. Fait qu'il y avait le poisson, une plaque dérivable et une autre ligne. Comment c'est pesant? Ça se mêle pas les lignes. Non, il y a juste un poisson qui peut mêler ça. Mon poisson l'a mêlé solide. Bon, ben, les filles, ils repartent. Alors, de Martin Bourget. Bravo. Une chose que les filles sont là pour tout à manger. Boy, Martin. Ils veulent plus là. que canne à pêche.
Mais c'est pas moi, c'est mon poisson. Alors, j'ai réussi à rentrer un poisson. Tabarouette, j'ai réussi. Il n'y a pas juste les filles de bois qui peuvent rentrer des poissons. C'est que ça, c'est un poisson. Ça a une queue, ça a une gueule, ça a des nageoires. Je l'avais au bout de la ligne. Et j'ai tout arraché le reste des lignes avec parce qu'il a décidé d'aller se promener. Excuse-moi, c'est Eric qui est là. Excusez. Mais j'ai mon poisson. Yes! J'avais pas vu ça. Richard! Bon! On a ici le Simon commun de la côte de Beaupré en train de combattre le saumon dans le lac Ontario. Comment ça va, mon ami? Ça va? Ouais. On peut dire qu'à Charpentier, lui, il tire un tiro de l'étoile en terre pour ses dents. Avec n'importe quel Christy de saumon, c'est pas pesant. Nous autres, on est là à passer comme des viettes. C'est correct. Sérieux, il y a de l'air à... Oui, non, il... Ben, C'est lui qui en compte, c'est moi. Fais-moi de quoi de faux. Il faut dire qu'il s'est à la palette. Hey, t'as-tu des trucs à me donner, Martin, pour le sortir? On va repasser, moi je sors de là. Là, ce qui se passe, c'est que Simon vient de plancher sur ce qu'on appelle une plaque dériveur. C'est une plaque qui permet de sortir la ligne à l'extérieur de la ligne du bateau. Mais cette plaque-là crée un tirant d'eau. Fait que lui, il faut qu'il ramène la plaque dériveur contre le courant parce que le bateau, lui, arrête pas de rouler. Sinon, les lignes vont toutes s'en mêler en arrière. Donc, non seulement il tire sa plaque à contre-courant, le bateau avance, puis il y a le saumon qui tire l'autre bord. Après, il va ramener cette plaque-là, ce dériveur-là, jusqu'au bateau. On va le libérer du dériveur, puis là, il va tomber directement avec son poisson. Mais ramener la plaque dériveur, c'est quasiment aussi raide que ramener le poisson quand il se démène. Fait que les deux ensemble, ça fait quelque chose de pas pire. Fait que les petits jambons des bras, quand la plaque elle sort de l'eau, là, sont déjà un peu fatigués. Mais là, on a affaire quand même à un titan avec pas de trouble. Richard, on a un deuxième? Ça part, là! Un beau doublé. C'est ça qu'on a. Ouais, c'est parce que c'est gros. C'est très gros. Allô? Ouais. C'est dans le gros, mais je veux pas trop parce que ça va casser. Ça repasse au poignet par-dessus. Tu sais qu'on va faire du yo-yo, là, mais c'est ça. Mais bon, c'est la ligne de même en haut, là, comme ça, il n'y a pas de problème. Ah, les tourtereaux, on est heureux? Oui! Non, ça reste plus, Joe! Hey, t'as l'air d'avoir de quoi de solide, sérieux, là! Il repart, puis il repart! Je vais te dire, Oui, oui. Allez voir la reprendre passer, là. Ça, c'est le premier, ça. Le tien, il est dans le petit dé, là-bas. Le premier, il est à Québec, je pense. 500 pieds. Il nous l'a twisté un peu, hein. Mais l'important, c'est que jouer le saumon en arrière de ça. C'est bon, tu sais. Viens voir ça, Martin, viens voir ça. Ça, Oh, merde! ça, là, c'est dans le 27-28. Ça va avoir un beau. On recule pas, là, reste là. Tranquillement. Fais juste le lever tranquillement. Hein? Ah, c'est un big fish! Hey, malade! Hey, yo! Ben voyons donc! Hey, ça, c'est... ouais, c'est ça. On est dans le 28, peut-être 29-30 livres. On va le peser. Vos impressions, monsieur? Ah, c'est en haut, 25, c'est sûr. T'as pris ça où? La Ontario. La Ontario? La côte d'Éric. Oh! le Faut dire que sinon, il est quand même grand, là. Fait que vous donne une idée avec le poisson, là. Il y a une palette d'hommes, là. Mais ça, c'est tout qu'une palette de poisson. Il repart! Il est reparti! Hey, il est vraiment venu donner un show, hein? Exactement. Un autre chute de même, on va l'avoir. Avant qu'il ressorte, là. Hey, là, je suis brûlée. Il est foncé, hein? Il est noir! Ouais. Il est beau ton poisson, la puce!
Aïe! Tu vas l'avoir travaillé, celui-là? Oh, il fait chaud. Hey, 660 pieds plus tard, il est à la maison. Merci Éric Sainte-Marie et Julie Morin. De retour en studio, on vous parle de caméra de chasse avec moi, Patrick Toulouse, notre rédacteur chasse. Comment ça va? Ça va bien, toi, Martin? Ça va super bien. Pat, t'es le gars pour me parler de ça. Oui. Première des choses, caméra cellulaire, caméra à transmission cellulaire. Ça a fait son entrée sur le marché il y a quelques temps. Ça a changé énormément. En quoi je devrais m'intéresser à la transmission de données par cellulaire sur les caméras de surveillance? Bien là, la différence avec les caméras qu'on avait avant, c'est qu'on peut recevoir nos photos sur nos appareils électroniques. Pour faire ça, bien, il y a une configuration à faire. Si on recule il y a quelques années, c'était compliqué, Martin, de faire une configuration là-dessus. À ce temps, les compagnies se sont ajustées, OK? Tu as juste à prendre ta carte SIM qui est préprogrammée, tu la rentres dans ta caméra, tu mets des batteries, puis tu peux commencer déjà à configurer ta caméra comme les autres caméras d'avant, puis ça va fonctionner. Puis là, tu as l'avantage de recevoir tes images à distance. Il y a plusieurs avantages à pouvoir interroger mon territoire à distance. Là. Oui. Premièrement, Martin, parlons de chevreuil, l'appâtage. Il arrive un chevreuil, la caméra prend photo, 15 à 45 secondes, dépendant des caméras, tu reçois sur ton cellulaire. C'est hot. Puis là, c'est très rapide. Ça te permet de savoir, premièrement, qu'est-ce qui se promène sur ton territoire. Deuxièmement, tu regardes tes appâts. Il en reste encore. Ah, pas besoin d'y aller. J'avais pas pensé à ça, là, mais c'est pas fou. C'est pas fou. Après ça, donc, en n'y allant pas pour rien, ça t'évite de mettre tes odeurs. Puis, regarde, si tu vas chasser l'orignal, tu vas mettre tes selles, tu vas aller récupérer tes photos. Des fois, tu vas faire 3 heures de route, 4 heures de route. Fini, là. Tu reçois directement. Tu reçois directement le gaz que tu vas sauver. Puis le temps, des fois, là, ça va te prendre une journée. Les gars qui chassent un peu éloignés, là, c'est pas long de perdre une journée pour aller voir, parce qu'on est tous des maniaques, on aime ça voir nos photos, hein, ça fait que on essaye de pas trop y aller, mais on finit qu'on y va tout le temps. Ça fait que là, ça, tu viens de sauver ça, là. C'est merveilleux. Ouais, c'est une belle autonomie que tu te permets. Puis en plus, tu sais, on rentrait en studio tantôt où je regardais les caméras. Ils ont pas mal tous des entrées 12 volts, ce qui me permet de connecter une source de courant extérieure. Fait que je pourrais avoir, par exemple, une petite batterie connectée après, un panneau solaire après l'arbre ou si vous êtes un petit peu singe, montez-moi ça dans le haut de l'arbre que ça prenne du soleil en masse. Et puis, je manquerai pas de batterie. Je vais pouvoir laisser ma caméra longtemps. Il y a certains modèles qui offrent des cartes SD de 64 GB. Donc, tu peux soit faire des photos et des films, mais ça te permet de la laisser plus longtemps en forêt sans être obligé d'aller la vider ou la changer, tout simplement. Très intéressant. Là, tu as conduit des tests sur ces caméras-là en te basant sur les principaux paramètres que je devrais observer quand je les magasine, ces caméras-là. Parce qu'il faut savoir quoi magasiner. Puis tes tests sont basés là-dessus. Qu'est-ce que je dois me poser comme question quand je magasine une caméra cellulaire pour faire mon choix? Bon. Nous, on a fait des tests de photos de jour à certaines distances, à aller jusqu'à 80 pieds, pour voir qu'est-ce qu'on voit comme détail. Tu sais, la qualité de la photo, ça nous permet de savoir, bon, ben il passe un chevreuil. Oui, on met les caméras normalement à 15 pieds des appâts, mais il peut passer un chevreuil en arrière-plan que tu vas quand même capter avec ta caméra. Quand tu as une bonne qualité de photo, ça te permet de voir s'il y a un panache, la grosseur du panache, puis le nombre de points. Ça, c'est une chose qu'on a faite. On a fait la même chose de nuit, OK? Ça fait que les photos de nuit aussi qu'on a testées. Ensuite de ça, on a testé la rapidité de transmission. Ces caméras-là, oui, ils servent pour la chasse, mais ils peuvent aussi servir pour protéger ton camp des voleurs ou quoi que ce soit. Ça fait que si ça transmet la photo dans 15 secondes, ben tu sais qu'il y a quelqu'un chez vous, puis ça peut venir t'aider à... Ça peut t'avertir la police, puis ils vont venir voir qu'est-ce qui se passe. Quand je s'appelle Patrick Toulouse, voleur ou pas, tu veux savoir là ce qui se passe sur le territoire. Avec 15 secondes, c'est déjà trop. Exactement. On a aussi testé la vitesse de détection. OK? On avait un gars qui sortait du coin d'un camp. Les 4 caméras étaient ensemble sur un support. Le gars sortait, les caméras prenaient des photos, ça nous permet de voir la vitesse de détection. On a eu des surprises, il y a des caméras qui sont un petit peu plus lentes, qui feraient tellement en sorte que le gibier passerait et qu'on ne le verrait pas. Bien, c'est ça, là. Ce que ça veut dire, en fait, là, si j'ai une caméra, mettons, qui a une vitesse de détection d'assez grand niveau, donc le capteur puis l'obturation se fait assez rapidement, j'ai une bonne technologie dedans, ça va saisir le gibier pendant qu'il passe. Alors que si c'est moins rapide, bien, je peux avoir des photos de feuilles, carrément, là. Exactement. Il y a un gibier qui est passé, mais ça n'a pas déclenché assez vite. Exact. Puis là, on pense des fois, surtout si ton corridor est polaire, on pense, qu'est-ce qui a fait déclencher ma caméra? On se pose la question, mais ça peut arriver là, que ça passe trop vite pour que la caméra le capte.
Après ça, j'ai vu configuration aussi. Oui, configuration extrêmement facile, Martin. Puis ces caméras-là, ce qui est intéressant, encore une fois, tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu prends soit ton téléphone intelligent, ta tablette ou ton ordinateur. Tu peux carrément changer tes paramètres de caméra. Ah, tu peux la resetter à distance en plus? À distance, oui, monsieur. Fait que tu n'as vraiment plus de raison de te rendre sur ton terrain inutilement là, pour mettre des odeurs, ces choses-là. Fait que regarde, tu t'aperçois que, oh, il y a un raton laveur qui a été capté. Bien là, tu baisses ta puissance pour qu'il capte moins haut, OK? Fait qu'à ce moment-là, ils vont passer, tu ne prendras plus, tu vas peut-être rien que prendre tes gros gibiers. Tu peux jouer là-dessus, tu veux avoir 3 photos au lieu d'une. Tu veux changer le mode vidéo pour une mode photo, c'est toutes des choses qui sont possibles à distance. Parce qu'il y a possibilité de se faire envoyer des petites vidéos de 5 secondes pour certains modèles. Certains modèles, ils vont t'envoyer des vidéos de 5 secondes. C'est ça la coche, on peut dire. Si vous voulez faire le tour de ces paramètres-là, on se répète, là, qualité d'image, vitesse de transmission, vitesse d'obturation, facilité au niveau de la configuration, puis plein d'autres paramètres. L'article que tu as écrit, il est dans l'aventure chasse-pêche qui est en kiosque maintenant. Si je ne me trompe pas, il est juste ici. Vous allez le reconnaître comme ça. L'aventure chasse-pêche qui est en kiosque présentement. Dépêchez-vous, allez vous le procurer parce que c'est une question de jour. Le prochain sort très, très, très bientôt. Alors, ces tests-là sont là-dedans. Ça peut vous aider au niveau de votre achat de prochaine caméra à transmission cellulaire. Ça en vaut la peine. Maintenant, si on fait le tour rapidement, je vais avoir un peu de tes appréhensions de ces différents modèles-là parce qu'on a amené 4. Là. Au départ, la Bolly. On a entendu parler beaucoup de Bolly, nouveau produit sur le marché qui semble être bien aimé des utilisateurs. Toi? 3 mots, abordable, forfait abordable, puis qualité de photo supérieure. OK, parfait. Mais ça résume très, 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 très bien. Oui. Écoute, on entre dans des modèles qui sont un petit peu plus gros. Il nous reste à peine 1 minute. La Ridgetech Lookout. OK, celle-là, c'est un modèle qui est un peu plus dispendieux, mais beaucoup d'options au niveau de... Quand tu veux la setuper pour soit... Peu importe ce que tu vas la mettre, tu vas avoir plus d'options que certaines autres caméras. Il y a le mode vidéo aussi. La rapidité de transmission des photos est bonne aussi. Évidemment, la Link Micro, qui vaut vraiment la peine chez SpyPoint de par sa grosseur. Et, je me trompe-tu, il y a un forfait gratuit qui vient avec? Forfait gratuit de 100 photos par mois. Encore une fois, d'autres forfaits très abordables aussi, des forfaits au mois, faire une quinzaine de pièces. Ensuite de ça, le prix est très abordable. Qualité de photo très bonne, détection rapide aussi. Black Covered, Code Black. Elle aussi, elle donne une bonne qualité de photo, détection rapide, transmission des photos rapides. Un petit peu cher, mais ça dépend de tes besoins. Ces deux-là sont un petit peu plus chers, mais un peu plus robustes aussi. Plus robustes, puis ils ont plus d'options qui permettent de jouer avec. Je vous rappelle que tous ces résultats-là sont dans les résultats de ces tests-là plus approfondis, sont dans l'aventure chasse-pêche qui est en kiosque maintenant. Patrick Toulouse, je te remercie énormément. Manquez pas le nouveau, hein? Ils sont bientôt aussi. On se quitte le temps d'une pause. L'autre côté de la pause, Anne-Catherine Vézina vient nous parler de nouveautés, des bijoux qui sont personnalisés. Attention pour la chasse. Vous savez, Kate aime la chasse, la pêche, la trappe, bien des choses. Mais si vous voulez l'avoir trippé sur quelque chose, là, mais trippé accroché, là on parle de quelque chose de quoi tu es devenue même ambassadrice tellement que tu aimes ça. Ben oui, mais écoute, je l'ai vu en salon il y a quelques années, puis sérieusement, ces produits se démarquent, puis je voulais pouvoir lui donner sa chance, puis pouvoir justement le montrer au monde, qu'est-ce qu'il a fait comme travail. Puis écoute, Anne-Catherine Vézina qui est avec nous. C'est de toi qu'on parle. On parle de tes bijoux, de ta conception de bijoux qui est merveilleuse, une façon incroyable d'immortaliser le moment. Il y a la taxidermie, mais il y a aussi ce que tu fais. Toi, tu amènes un volet à l'industrie qui est génial. Par contre, si vous permettez, mesdames, je vous laisse aux bijoux. Moi, je vais aller chauffer le poêle pendant ce temps-là. Bien, écoute, pas de problème. De toute façon, ça se discute mieux entre filles, ça. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ben oui. Hey, Anne-Catherine, comme j'ai dit, oui, je t'ai vue en salon. Mais toi, là, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 10 ans que je fais des bijoux, mais ça fait 9 ans que j'ai lancé ma ligne de bijoux. OK. Puis, dans le fond, ça t'est pris comment, cette idée-là, de faire des bijoux? Pour les douilles de carabine, c'est quand j'ai récolté mon premier orignal. Tout de suite, j'ai ramassé ma douille, je l'ai mis dans mes poches. Puis c'est un beau souvenir, mais ça traîne souvent dans le fond d'un tiroir, ça prend la poussière. Je me suis dit, bien, je suis bijoutière, joaillière, pourquoi je me ferais pas un souvenir, un bijou avec ma douille? Fait que ça a commencé comme ça. Puis là, ça en est suivi le reste de la gamme. Puis on s'entend que tu as élargi tes produits au fil des dernières années. Fait que oui, tu t'es fait connaître par les fameuses puces d'oreilles au départ. Explique-nous un peu, les puces d'oreilles sont faites en quoi? Parce qu'on se fait poser quand même la question assez régulièrement, là. Les douilles, c'est des vraies douilles. Chaque douille est une douille, c'est pas coulé puis moulé. Puis ils sont montés sur de l'argent ou de l'acier inoxydable. C'est sûr que s'il y en a qui voudraient sur de l'or, ça serait possible aussi. OK. Puis
Tu sais, là, je pense que tu as quand même un choix. Tu sais, oui, on a notre calibre, on arrive avec notre douille, mais tu sais, toi, tu peux personnaliser encore plus. Tu nous mets le cristal de notre choix, la couleur qu'on veut. Tu as combien de couleurs disponibles? Il y a une vingtaine de couleurs de cristal Swarovski disponibles. Puis, c'est possible aussi sur mesure. Si vous ne trouvez pas ce que vous aimez, je peux faire des recherches pour avoir une couleur qui vous convient. Oui. En tout cas, c'est sûr qu'on manque pas de choix. Hein? Ensuite de ça, tu as fait aussi certaines bagues pour pouvoir les porter aussi différemment. Tu t'es mis à faire des colliers aussi, des chaînes, et puis tu as sorti pas mal de modèles, on s'entend. Tu as rajouté des cristaux. Les chaînes sont faites avec quoi? Les chaînes sont en argent. Puis là aussi, c'est possible, c'est inoxydable si les gens veulent, ou l'or. Oui. Tout est quasiment possible. Question hypoallergène et tout? Oui. OK, c'est bon. Puis ensuite, tu as fait les bracelets. En paracorde, c'est-tu utilisable comme bracelet de survie? Non, ils sont vraiment bloqués pour rester en bracelet. OK, ça reste vraiment comme ça. Donc, tu utilises la douille comme fermoir, si on veut, pour le bracelet. Exactement. OK. Puis ensuite, bien là, écoute, ça a été un peu une idée qui nous a pris ensemble parce que tu faisais des boucles de ceinture avec certains motifs d'animaux, de forêt ou, en tout cas, bref, d'extérieur. Puis on a fait les boucles de ceinture personnalisées, filles de bois, aventure chasse-pêche. Donc, c'est vraiment personnalisable au complet parce que toi, tu travailles tout ça à la main. Tu fais tout ça toi-même avec ta scie. Tu sais, je veux dire, c'est pas des équipements de haute technologie. Là. Je veux dire, c'est toi qui fais tout ça. Là. Non, c'est ça, exactement. C'est tout scié à la main. OK. Fait que les logos ou le design qu'il y a sur la boucle de ceinture, ça va être ce qu'il y a sur la photo que vous avez vue, mais il sera peut-être pas exactement pareil, étant donné que c'est scié à la main, c'est pas fait au laser ou par une machine. OK. Puis là, toi, de quelle manière on peut réussir à voir tes produits un peu, voir qu'est-ce que tu fais, puis, tu sais, aller justement peut-être un peu fouiller, magasiner. C'est quoi le meilleur endroit pour voir tout ça? J'ai mon site web. Oui. Puis sur mon site web, vous allez trouver toutes les plateformes aussi que j'ai sur Internet, fait que Facebook, Instagram, Etsy. Puis dans des salons aussi, vous pouvez venir me rencontrer, là, surtout au salon Chasse et Pêche. Ben oui, c'est sûr. Puis même sur nos pages Facebook, nous, entre autres, Filles de bois, entre autres, on parle beaucoup de toi. On met l'avant quand tu sors un nouveau produit. C'est notre gros dada de pouvoir aller le montrer puis d'aller le mettre de l'avant. Ben écoute, honnêtement, merci Anne-Catherine d'être avec nous. Puis, ça me laisse une affaire de fille. Qu'est-ce que tu fais là? Oui, mais tu sais, trouver des idées cadeaux pour les filles, c'est comme vraiment pas facile. Se souligner la réussite de quelqu'un ou. Mais. Viens là ici, toi. On a du monde en studio présentement. On était à Anticosti il y a quelques semaines de ça. Et puis, Marie-Lie Fortin, ça dit quelque chose? Ben oui, c'est notre petite Marie-Lie. Marie-Lie a récolté 2 méchants box sur Anticosti. Et ce sont ses 2 premiers chevreuils. Elle en a récolté 4 au total parce qu'on est quelques-uns qui lui a donné nos tags. Puis j'ai demandé avant de partir dans Anticosti, je veux que tu me donnes 2 de tes douilles. C'est les douilles sur lesquelles elle a écrit Giant Buck. Hein, de ses mains à elle, elle a écrit Giant Buck sur ses douilles. Fait que là, si je comprends bien le système, moi, Anne-Catherine, je peux te laisser ces douilles-là, puis te demander d'immortaliser pour la petite ces 2 premiers bucks, puis de faire quelque chose que vous déciderez ensemble, les filles, parce que moi, les bijoux, je suis pas totalement pas bon là-dedans. Totalement pas bon. Fait que là, je te laisse ces 2 douilles. Parfait. Et on revoit ça en souvenir. J'ai l'autorisation de scraper tes douilles. C'est pas les scraper, là. Les rendre plus beaux. Oui, les mettre en valeur. Oui, exactement. Les sortir du fond du tiroir comme souvenir latent, les couper puis faire quelque chose avec, ça, c'est toi qui vas le faire, parce que si moi, je vais le faire, me couper un doigt, je suis pas bon là-dedans. Donc, ça va revenir en souvenir, puis on va avoir un autre sourire rendu là. Oui. Tu vas être contente? Oui. J'en connais qui va les porter. Bien, je pense que oui. On les montrera rendus là. On y remettra de façon à ce qu'on puisse les montrer aussi à l'auditoire. Ça pourrait être pas mal le fun. Très bonne idée. Et sinon, bien, au travers de nos Facebook, vous allez voir de toute façon Anne-Catherine, qui les porte. Toi aussi, tu vas en porter. Fait que ça va être génial. Hey, ça en est à la pause. Hein. J'ai coté ça un petit peu, là, mais tu m'as demandé de quoi, toi? Oui, bien, écoute, je pense que je voulais qu'on parle un peu de couteaux de chasse. Bien, j'ai amené pas mal de stock. Ouais. Après la pause, ça te tente, on s'installe au salon, on fait le tour ensemble. Bon couteau de chasse, si vous voulez choisir, on regarde un petit peu tous les attributs. Bonne idée. Ah. Ouais. On a parlé de ma passion à moi. Maintenant, on pourrait peut-être parler de celle de Martin, qui, honnêtement, là, si on s'en va chez Martin, je pense qu'on pourrait trouver, des couteaux,
Ça se peut-tu? Peut-être, il y en a quelques-uns, oui. Il y en a qui traînent à gauche et à droite, hein? Oui, pas mal, hein, mais... J'aime un peu ça. Un petit peu beaucoup, je pense. Mais honnêtement, justement, vu que tu aimes ça, là, ça serait peut-être le fun que tu en parles un peu avec nous, justement, de comment on fait pour choisir notre couteau, le bon couteau, celui qui est adapté, les prix. Qu'est-ce qu'il faut regarder quand on achète un couteau? Oui, parce que ça peut avoir l'air un peu simple, a priori, dire un couteau, c'est un couteau, mais je te comparerais ça un peu à un marteau. Si tu as besoin d'un marteau pour mettre dans ton armoire à la maison, puis tu vas clouer 2-3 clous, mettre des cadres dans ton année ou dans les prochains 10 ans, tu n'as pas le même besoin que l'ouvrier de construction qui, lui, c'est son outil de travail. Il a besoin de quelque chose qui est efficace, qui est durable, puis qui est ergonomique aussi. Fait qu'au départ, quand on choisit un couteau, la première chose à se mettre en tête, c'est est-ce que j'ai besoin du super couteau professionnel, du guide qui ouvre 42 chevreuils par semaine si je vais à la chasse une fois par année? La réponse peut être oui, parce que ça dépend aussi de tes préférences personnelles. Si toi, tu veux te doter d'un bon couteau, ben, tu viens, tu sais, mais à la base, c'est pas le même besoin. On n'a pas besoin, si j'ai pas les moyens d'investir, on va dire, mettons, une moyenne des couteaux haut de gamme, 249, maintenant 250$ sur un couteau. Si j'en ai pas le moyen, je vais faire la job avec un couteau de 15-20$ des fois, tu sais. Okay. Mais c'est sûr qu'il y a des attributs qui vont être présents sur des couteaux haut de gamme que tu n'auras pas sur des couteaux plus bon marché. Okay. Mais écoute, t'as amené mon Séguin. C'est ça, je voulais te demander. Écoute, ton Séguin, je pense que c'est quelque chose que tu as utilisé assez régulièrement. Regarde l'étui, ça se peut que ça paraisse un peu. Oui, c'est ça que j'allais dire. On le voit à l'étui, tu l'as utilisé plus qu'une fois, c'est clair. Ben, tu sais, mon Séguin, c'est l'exemple parfait. Puis, hey, parlons-en de l'étui, justement. C'est un des attributs. C'est un étui en cuir comme ça, qui est épais, qui va retenir la lame, m'empêcher de me blesser, là. Ça en vaut la peine. Encore là, si le couteau s'en va dans une cache puis il reste dans un sac à dos, bien, c'est pas nécessairement important à regarder. Mais dans le cas où est-ce que je le porte à la taille puis j'ai des bonnes randonnées à faire, bien, ma jambe va venir faire pression sur le bout à toutes les fois. J'ai besoin d'avoir un essuie qui est efficace. Alors, regardons mon Séguin un peu. Dans un premier temps, moi, ce qui me... pour la façon que je prends me déviscérer un chevreuil, un orignal, un grand gibier ou un quoi que ce soit, et ça va parler beaucoup. La pointe me parle énormément. L'orientation de la pointe. Oui, parce qu'on s'entend que si tu n'as pas la bonne pointe, il peut t'arriver une avarie quand tu viscères ton animal. Bien, définitivement, là, mais ça dépend de la façon dont tu le fais. Moi, je vais vraiment rentrer ma lame sous la peau de l'animal pour venir trancher le long de l'abdomen. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que, regardez ma pointe. Ma pointe, là, elle n'est pas trop retroussée vers le haut. Ce qui fait que lorsque ça glisse sous la peau, bien, j'ai pas de risque bien gros d'aller percer la panse. Mais moi, je glisse vraiment sous la peau comme ça. Il y en a d'autres qui vont vraiment venir couper la peau de cette façon-là, qui n'est pas nécessairement la bonne idée parce qu'on va passer dans le poêle et on va désaffûter le couteau facilement. À ce moment-là, ça ne dérange pas que j'aie la pointe retroussée. Hein, ça dépend beaucoup de mes habitudes en tant que chasseur. Mais si on va au niveau des attributs physiques et, si on le veut, des composantes du couteau, bien, au départ, c'est sûr que je veux une lame qui va garder son tranchant longtemps. Ouais. Si je chasse souvent, j'ai beaucoup de jobs à faire avec. Il faut aussi que tu prennes en considération qu'il y a certaines personnes que leur couteau leur sert strictement qu'à chasser. Il y a des gens qui font un peu plus et n'ont pas la chance d'aller dans des endroits parfaitement préparés. Mon couteau va couper des branches. Il va faire ci, il va faire ça. Avec d'autant plus, j'ai besoin d'avoir une lame, d'un acier, d'un alliage qui est durable, qui va me permettre de garder mon tranchant longtemps. Ensuite, le lien qui existe entre la lame et le manche. Tu vois ici, là, c'est plein de longueur. Là. Ça rentre dans le manche est bâti alentour de la première partie de la lame. Qui se continue où est-ce que Éric, dans ce cas-ci, a forgé la lame. Alors, c'est tout d'une pièce, le manche vient englober. Alors, quand je prends mon manche, eh bien, j'ai une solidité, j'ai une rigidité. Ça ne se séparera pas et j'ai pas l'opportunité de me blesser parce que ça se sépare. J'ai un bon garde aussi dessus. Okay. Et j'ai une prise qui est ergonomique, qui est le fun. Donc, ça, moi, j'y vais avec un manche. Dans ce cas-ci, il est en bois, il aurait pu être en synthétique, qui serait encore plus facile à entretenir, mais avec un bon vernissage. Ça représente, je te dirais, là, c'est mon couteau de chasse idéal. Okay. Dans mon cas, celui-là est très artisanal et j'aime avoir le caractère artisanal sur un couteau. Mais on va y aller un petit peu plus technique. Passe-moi le Nestwolf, qui est juste suite après, et t'en as un pareil. Tiens, je vais te redonner ça. Ben oui, j'en ai un pas mal pareil. Écoute, viens, je vais m'en occuper de ça. Étui totalement différent. Étui qui me permet de l'attacher de plusieurs façons. Ça comporte d'autres avantages. Oui, ça comporte d'autres avantages. Est-ce que je pourrais avoir un essuie comme ça pour mon Séguin? Oui. Bien, j'aurais juste à parler à Éric, probablement qu'il m'en ferait un. Bon, on regarde le couteau rapidement. Beaucoup plus technique, moins artisanal. Manche en micarta. Donc, au départ, caractère qui est super le fun. Un peu plus tactique aussi au niveau du look. Lame qui est usinée, beaucoup plus épaisse en termes de lame. Un alliage qui est très intéressant.
le bout est un petit peu plus retroussé, mais tu vois, j'ai été anticossé avec cette année et je l'ai utilisé très, très, très efficace. Garde son tranchant et très robuste. J'ai, la semaine passée, ouvert une canne de sirop d'érable à la maison avec parce que je trouvais pas mon ouvre-canne. Puis j'ai vraiment comme ouvert avec aucune peur au niveau de la dureté. Okay. Mais là, on est dans des couteaux qui sont quand même relativement chers. Ça, c'est le Neswolf, c'est Charles de Buyer, dans le fond, de Opus Knife qui les fait. Écoute, je te montre un exemple de pointe juste ici, là. Oui. Qui va te faire comprendre. Encore là, on est dans l'autre gamme, puis on change de catégorie de couteau tout de suite après. Tu n'as pas le même type de pointe. Ouais. Pour la façon que moi, je fais mon éviscération, ce type de pointe-là serait moins le fun. Par contre, pour aller travailler de manière chirurgicale dans les coins, bien, ça peut être plaisant. Aller détacher le diaphragme, par exemple. Mais tu peux te retrouver aussi avec des couteaux qui sont un petit peu plus tactiques. On en voit un petit peu plus sur le marché aussi. Oui, définitivement. Mais tu vois, regarde, ça ici, c'en est un couteau tactique, là, zéro approprié. Là. Pourquoi le sang va se pogner partout, le gras va se pogner partout. C'est des couteaux qui gardent beaucoup moins le tranchant. Tu sais, je vais t'amener sur un choix qui est beaucoup plus logique. Tu vois, Browning fait plusieurs couteaux. Celui-là, très, très, très abordable. Et ça fait amplement la job. Une belle dureté de lame, je veux dire, ça va faire peut-être moins longtemps qu'un couteau avec les duretés duquel on regardait tantôt, mais ça te permet d'avoir un couteau dans le coin de 19,95 qui fait la job. Pas nécessaire de payer super cher. Dureté de la lame, monopièce, une bonne prise, puis choisissez votre pointe selon ce que vous faites comme éviscération et vous ne percerez pas de panse, ça va bien aller. Puis surtout, un bon couteau vous permet de ne pas vous blesser. C'est ça l'important. Et oui, et oui, et oui. Hey, ça passe vite, hein? Oui, ça va vite. On est déjà Il y a un panneau qui vient de lever. Je sais. Mais écoute, merci pour ces super conseils. Je pense que ça va aider tous nos chasseurs. Absolument, absolument. On va en refaire d'autres. On en fera un petit peu sur Facebook. Je pense que ça va donner un coup de main sur d'autres types de couteaux. On se quitte pour cette semaine, dans le fond? Ben oui, la semaine prochaine, ben soyez là. Écoute, c'est la pêche Chenille du Nord. Hein? Oui, Chenille du Nord. Donc, très intéressant, la pêche. La semaine prochaine, soyez des nôtres. Puis, couteaux, on en reparle sur Facebook. C'est sûr que oui. Sauvons-nous, on est à côté de la pluie. Ventre rouge, Chenille du Nord, papa et fiston. Exactement. La famille se suit. Aventure chasse-pêche vous a été présenté par Browning et par La Capitale Assurance Générale.